Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DA, ma rubrique sur le jeu de rôle, et on va parler d'un sujet que j'avais promis de parler il y a déjà un moment, c'est la vidéo sur l'héroïsme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas tant la posture de l'héroïsme qui est à mettre en cause dans les thèmes de ces vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs. J'ai décidé de faire comme ça à l'avenir, quand une vidéo sera trop longue, et je vais la découper en plusieurs, ou quand il y a beaucoup de choses à aborder, je vais la découper en plusieurs actes. Donc la vidéo ne porte pas tellement sur l'héroïsme, mais la vidéo pose sur la posture, la place du héros, mais aussi de l'autre définition du héros qui est le protagonisme. Je parle du protagonisme, pas du protagoniste. C'est la même chose, hein. C'est juste que quand je dis protagonisme, c'est vraiment qu'est-ce que ça amène d'être le personnage principal. Voilà, c'est la réflexion autour. Et évidemment, le dernier qui est souvent assez, faut le dire, assez sous-estimé, même pas sous-estimé, je dirais plus que ça passe à la trappe dans la définition si on parle de la définition globale de la chose. Il y a un troisième qui s'ajoute, c'est la notion de personnage illustre. Et pour ça, je vais me baser sur la définition de Wikipédia. En gros, dans Wikipédia, on te dit que héros, c'est un personnage qui a pas mal de valeurs et qui a accompli des hauts faits qui méritent d'être chantés, loués et racontés. De l'autre côté, vous avez le protagoniste qui est le personnage principal d'un récit. Dans les deux définitions, et même dans la troisième, que le personnage soit réel ou fictif n'a pas la moindre importance. Ensuite, il y a la troisième définition, celui du personnage illustre. Et je crois que celui-là, c'est celui qu'on oublie le plus souvent parce que... en fait, j'en sais rien du pourquoi. Parce que le personnage illustre, lui, n'a pas de notion de valeur. C'est qu'il a juste changé le monde, un petit peu comme le héros l'a fait, mais sans vraiment avoir de valeur derrière. Là où le héros a une connotation positive, le protagoniste a une connotation qui peut changer, qui peut varier, donc qui est assez... ça peut être positif, négatif ou neutre. Le personnage illustre, il est neutre. Après, ce qui peut amener peut être positif ou négatif, mais souvent c'est que il n'y a pas de notion de valeur qui est dans l'équation. C'est ce qui va faire qu'un personnage sera illustre, c'est qu'il a changé le monde, mais que ces notions de valeur ne rentrent pas en ligne de compte. Marie Curie est un personnage illustre. Comment il s'appelle, Hitler, même si c'est quelqu'un qui a fait pas mal d'atrocités, c'est un personnage illustre. Ben Laden, avec ce qui s'est passé par rapport au crash du 11 septembre, c'est un personnage illustre. Vous voyez où je veux en venir? Et il peut y avoir aussi pas mal de choses. Par exemple, Honoré de Balzac. Si tu suis un petit peu, puisque j'ai lu un petit peu l'histoire d'Honoré de Balzac et certaines de ses histoires, malheureusement dont je n'ai pas souvenir, peut-être que je m'y remette, mais Honoré de Balzac avait une vie plus intéressante que ce qu'il racontait dans ses romans. Et limite, c'était littéralement le héros de sa propre histoire quand tu lis son histoire à lui. Vous voyez, oui, c'est un personnage illustre, mais on voit bien que la notion de protagonisme était forte. C'est quelqu'un qui avait une histoire assez folle et assez intéressante. C'est lui le père des romans modernes, faut rappeler. Donc à ce moment-là, on peut se poser la question du oui, mais la place des trois là, est-ce qu'il existe dans le jeu de rôle? Parce qu'on parle toujours de jeu de rôle, hein. Ben forcément, les trois ont la place qui est posée, c'est-à-dire que la définition, elle est posée, mais le problème vient d'autre part, en fait, pour définir est-ce que c'est vraiment restitué avec une certaine approche. Pour être honnête, déjà, j'ai envie de dire que pour les trois définitions, si on parle de la définition thématique par type d'univers, je pense que c'est quelque chose qui est assez, qui est assez large pour pouvoir rentrer dans plein de d'univers différents. Tout en sachant qu'un héros dans un univers post-apo, au vu du fait que le but est surtout de survivre, la posture du héros n'existera pas vraiment. Souvent dans les œuvres de post-apo, on a des personnages illustres, des personnages qui se sont distingués, soit des fois dans certains univers, le personnage une personne peut être à l'origine, le point d'origine ou un des points d'origine de l'effondrement, et de la même façon, on peut aussi avoir
le fait qu'il y a une personne qui se distingue dans le monde qui s'est reformé, mais c'est toujours à des échelles où c'est presque tribal en fait. C'est des gens qui modifient leur univers, puis ensuite passent dans des petites guerres ou ce genre de choses-là. Je ne vais pas explorer toute la thématique, mais je pense que vous avez compris. Et de l'autre côté, ben, forcément, quand tu regardes la posture du protagoniste, ah ben forcément c'est la seule posture qui est fixe pour le personnage joueur. Parce qu'on parle surtout des personnages joueurs dans cette thématique. Après, la posture du héros, est-ce que le héros de jeu de rôle peut être défini au même niveau que le héros de JDR? Pour moi, la réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le jeu de rôle a une machinerie qui est l'adversité et dont le rouage, c'est le verbe. Vous m'entendez souvent dire ça et ça s'applique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cependant, qui est dépositaire de l'adversité? Quand quelqu'un fait sa vie et qu'il a des adversités qu'il surmonte, qui est dépositaire de son adversité? C'est l'environnement, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est la difficulté qu'il a à faire, c'est les éléments gênants qui peuvent revenir, c'est la teneur même de la posture qu'il a vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Mais par contre, ce qui fait qu'il continue malgré tout à surmonter cette adversité, c'est en toute conscience. Ce qui fait que la définition du héros, dans la notion du monde réel, c'est que finalement, le dépositaire de l'adversité, c'est les choix et la résolution d'une personne, paradoxalement. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Cependant, dans le milieu du jeu de rôle, qui est dépositaire de l'adversité qui est posée, le MJ, il gère l'univers, il gère les PNJ, il gère les adversités, il fait vivre un scénario, il propose des scénarios, il propose des arcs narratifs. C'est une personne qui est dépositaire. Il peut se dissimuler sur n'importe quel des aspects que je vous ai présentés. Il y a toujours un seul individu derrière, où tu peux multiplier, tu peux ajouter en fonction du nombre de MJ. Mais les dépositaires ne sont pas dans des composés complexes dans la trame de l'histoire des personnages. Et c'est sans doute à cause de ça que je considère que les héros n'ont pas la même teneur que dans les autres médias. Tout en sachant aussi que, et là on va parler un petit peu plus de ça dans les vidéos qui vont suivre, c'est que la posture du regard humain se révèle très très signifiant, mais aussi le comportement du maître de jeu en partie est encore plus signifiant parce que il peut poser des adversités qui sont bateaux parce qu'il ne connaît pas les mécaniques des règles de jeu. On parle de définitions qui sont assez humaines au final, mais les mécaniques du jeu de rôle et les moyens mis en place ont un poids là-dessus. À quoi ça sert de dire que tu es un héros si finalement on t'a envoyé aller chasser 10 gobelins de niveau 1 et que toi tu es niveau 3? C'est un gros déséquilibre. Ou bien par exemple, est-ce que tu peux dire que tu es un héros et que ce qui s'est passé c'est que comment te dire ça, tu es tombé face à une créature qui était très puissante, à plusieurs niveaux de plus que toi. Je prends toujours les modèles de JDR classiques et très connus pour que vous voyez un peu l'exemple. Ben, imaginez qu'il tombe sur un Balor et que en fait, pendant tout le chemin, vous êtes tombé sur des objets qui servent justement à contrecarrer un Balor et que le maître de jeu n'a pas suffisamment prêté attention à l'inventaire des gens quand il devait poser cette menace. Parce que oui, un maître de jeu se devrait aussi de connaître les objets, pas par cœur, on ne vous demande pas de connaître les objets, mais tu sais qu'il y a tel objet qu'ils ont ramassé, ça doit rester dans un coin de ta tête. Eh bien le Balor, il est vaincu il est vaincu T1. Est-ce que c'est un héros? Oui, il a vaincu un Balor. Mais est-ce que finalement l'adversité qu'il a franchie est finalement quelque chose qui est méritoire? On pourrait très bien rétorquer que si les objets ont été droppés, ben c'est forcément que c'est pas un coup de chance. On a droppé ces objets et on les a utilisés à bon escient.
Mais d'un autre côté, si le maître de jeu avait posé une bonne adversité pour proposer une partie qui avait un défi suffisamment élevé, est-ce que tu te satisferas d'avoir vaincu un monstre fort, ou est-ce que tu trouves que le monstre que tu l'as vaincu facilement, et en quelque part tu es déçu, et que tout le scénario tournait autour du fait de vaincre de cette personne-là, et que tout le processus de la péripétie et avant l'élément perturbateur et avant l'introduction, tout ça était d'un ennui mortel, c'était juste un voyage où le MJ, par exemple, n'a pas suffisamment décrit la chose. Vous voyez, c'est un petit peu gênant en fait. Parce que ce qui vient nuire au potentiel héroïque, c'est pas seulement le fait d'accomplir une grande chose, comme on le fait dans la vision réelle du média. C'est que le point de vue du média réel de la définition du héros, et ensuite le regard qu'on a dans le jeu de rôle n'est pas le même. Parce qu'on sait très bien qu'un personnage qu'on considère comme un héros, on va prendre William Wallace, voilà, imaginons William Wallace, vous savez qu'il a accompli des trucs, mais en même temps vous vous dites, bon ben, mais de toutes les façons en fait, mais il y a une histoire derrière, mais l'histoire, est-ce qu'elle vous est racontée? Non, on vous raconte juste les trucs qui sont les plus grandioses pour lesquels ils sont connus, et les détails qui fait que sa vie est sa vie, ah ben, elle tombe parfois dans l'oubli. Enfin, souvent dans l'oubli, je devrais dire même. Ah ben, dans le jeu de rôle, c'est même pas que cette partie-là, elle tombe dans l'oubli. C'est que vous avez vécu un processus qui pourrait être anecdotique jusqu'au point d'arriver où vous arrivez à accomplir ce haut fait. Ça change tout. Et du coup, le processus de la création du canevas de la campagne se fait à force de travailler dans le jeu de rôle, c'est-à-dire le maître de jeu, il essaie de vraiment construire une campagne, et une campagne qui est cohérente, une campagne qui est efficace, et surtout, un point important, une campagne qui est au goût des personnages joueurs, ou plutôt des gens qui sont derrière, au goût des joueurs. Parce que le dénominateur commun entre le héros, le protagoniste et le personnage illustre, c'est que le joueur s'est impliqué, pas le joueur est impliqué. Parce que le joueur est obligé d'être impliqué. L'inaction n'a pas sa place dans le jeu de rôle. Tu ne viens pas au jeu de rôle dans le but de t'asseoir et de regarder les autres agir, tandis que les autres, finalement, font tout le travail. Ça crée de l'animosité, mais ça crée de l'animosité pas seulement envers toi et le MJ, mais ça crée de l'animosité entre toi et les joueurs, parce que tu ne fous rien. Je sais ça parce que je le dis en connaissance de cause. J'ai eu pas mal de joueurs, plutôt un joueur en particulier, qui était baigné dans l'inaction. Et c'était chiant. De la même façon que il y a des gens qui veulent souvent une place à une table pour jouer au JDR, et que finalement ils veulent juste, peut-être parce que ce sont les amis des autres joueurs, mais ils veulent être là pour voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu en mode spectateur. Sauf que le spectateur, s'il est dans la scène, il se doit d'être utilisé, se doit d'être important. C'est pour ça que souvent les gens comme ça, ils sont éjectés. Donc, ce que j'ai à dire finalement sur les trois notions, c'est que les trois notions se retrouvent changées d'un média à l'autre, mais que dans le jeu de rôle, étant donné qu'on prend beaucoup plus en main finalement une figure bien spécifique ou qui des fois emprunte à d'autres figures aussi, selon ce que le personnage fait, ce que ça va causer, ce que ça va faire, c'est que finalement, les possibilités d'être un héros ou un personnage illustre va surtout dépendre de votre implication, mais va également dépendre des choses qui seront rencontrées. Ce qui veut dire que les définitions du héros, du protagoniste et du personnage illustre sont des figures qui sont... C'est pas factuel. En fait, ce n'est pas factuel, tout comme c'est pas factuel de considérer une personne comme un héros. Je veux dire, les héros ne portent pas tous des capes de la même manière
que il y a des gens, ils ont fait un travail monstrueux pendant une épidémie, dirait-on, et que du coup, ils ont besoin d'une augmentation, ils ont besoin de compensation, ils ont besoin de repos. Et les gens disent, vous êtes des héros, tenez une médaille. Même pas, vous allez être rémunérés, c'est leur boulot, hein. On leur dit de rester là, mais on leur dit, en même temps, vous êtes des héros, et en même temps, tenez une médaille, on va vous donner du fric, vous aurez pas réparation. Vous voyez où je veux en venir là? Mes mains sont en train de trembler parce que ça m'énerve en fait. Bref, tout ceci pour dire que ça n'a aucun caractère de factuel, et c'est surtout parce que ça n'a aucun caractère factuel, que c'est subjectif, que je vais rappeler un truc que j'ai dit avant, c'est que la subjectivité existe et souvent est dans le cœur du processus créatif. Mais il est toujours amorcé par des éléments bien précis, bien figés. Et du coup, un truc qui va être important de savoir, c'est si vraiment le MJ a une implication sur la notion des définitions de héros, personnage illustre et de protagoniste, dans ces trois définitions, le MJ n'est pas amené à dire qu'ils sont des héros, pas plus que les PNJ doivent être considérés dans la définition du héros. C'est-à-dire, un PNJ qui dit vous êtes un héros, ça peut juste être une façon de parler, en fait. Alors pourquoi je prends la peine de dire un truc qui n'est pas évident, mais qui finalement on te dit oui, mais au final, on parle pas de processus, on parle pas de gameplay, on parle pas de comportemental. C'est parce qu'on verra ça à l'acte 2. Voilà. Et surtout que c'est très très important de comprendre ça pour comprendre d'autres choses que je vais expliquer par la suite. C'était Jinji pour l'acte 1 de la vidéo sur les héros, protagonistes et personnages illustres. Je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires ou si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou encore attendez que j'ai sorti les 3 actes et de poser vos commentaires dans la vidéo finale. C'était Jinji. À plus tout le monde.